Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouveau profil sur les chroniques oubliées fantasy. Cette fois on va s'attaquer aux druides, et j'adore les druides. Le dé de vie du druide est de 1d8. Les restrictions d'armes et d'armure, le druide sait manier la dague, le bâton, l'épieu, le javelot et l'arc court. Il peut porter armure de cuir et peut manier le petit bouclier en bois. Attention, c'est important. Il fait des attaques magiques. Le druide utilise son modificateur de sagesse pour calculer ses scores d'attaque en magie. La première voix, c'est la voix des animaux. Sa première capacité, le langage des animaux. Le druide peut communiquer avec les animaux qui, en général, se comportent avec lui de manière amicale. Il gagne un bonus de +2 par an au test destiné à influencer un animal. La communication reste primitive et limitée à l'intelligence de l'animal et à son point de vue. Ah oui, prédateur, proie, etc. Deuxième capacité, nuée d'insectes, c'est une action limitée et c'est une magie. En réussissant un test d'attaque magique porté de 20 mètres, le druide libère sur sa cible une nuée d'insectes volants qui piquent aveuglément et la suivent pendant 5 plus modificateur de sagesse tour. La victime subit 1 point de dégâts par tour et un malus de -2 à toutes ses actions. Les DM de zone détruisent la nuée, donc une petite boule de feu, des grenades, de l'arquebusier, etc. Troisième capacité, le guetteur. Le druide reçoit un oiseau de proie comme compagnon animal. Il possède un lien télépathique avec lui et peut percevoir par ses sens avec un bonus de +5 au test basé sur la perception. Donc par exemple un aigle, une défense 15, PV il les partage avec ceux de son maître, c'est important. Attaque de contact, l'attaque magique du druide pour toucher, et il fait 1d4 de dégâts. Le masque du prédateur, quatrième capacité, c'est une action limitée et c'est un sort. Lorsqu'il est sous l'effet de ce sort, le druide prend les traits d'un fauve ou d'un loup. Il gagne son modificateur de sagesse en initiative, en attaque et aux dégâts, et peut voir dans la nuit comme un elfe, pendant 5 plus modificateur de sagesse tour. Cinquième capacité, la forme animale, c'est une action limitée et c'est un sort. Le druide peut prendre la forme d'un animal d'une taille inférieure ou égale à la sienne. Il conserve sa défense et ses PV, il acquiert les caractéristiques et les capacités naturelles de la bête choisie. Le vol pour un oiseau, la respiration aquatique pour un poisson, etc. Le druide peut reprendre sa forme humaine lorsqu'il le désire, avec une action limitée. Deuxième voie, la voie du fauve. Première capacité, la vitesse du félin. Le druide gagne +1 par rang dans la voie en initiative et au test de course, d'escalade et de saut. Deuxième capacité, la panthère. Le druide apprivoise une panthère ou un puma qui lui obéit au doigt et à l'œil. Alors, la panthère a +2 en force, +4 en dextérité, +2 en constitution, -3 en intelligence, +2 en sagesse, -2 en charisme. Initiative de 18, une défense de 16, PV c'est le niveau du druide x 4, l'attaque au contact c'est le niveau du druide, et 1d6 de dégâts +2. Voilà. Troisième capacité, l'attaque bondissante, c'est une action limitée. Le druide parcourt jusqu'à 30 mètres et bénéficie d'un bonus de +5 au test d'attaque et 1d6 de dégâts supplémentaires contre sa cible. Il doit se déplacer d'au minimum 5 mètres en ligne droite pour faire cette attaque. Il peut par ailleurs être réalisé qu'à son premier tour de combat. Donc, alors à son premier tour de combat, il peut attaquer avec cette attaque, sinon il ne peut plus le faire. Quatrième capacité, grand félin. La panthère devient un animal fabuleux, donc il a des bonus supplémentaires qu'on détaillera après, ou être remplacé par un félin plus grand, tigre, lion. Lorsque le druide atteint le niveau 8, les dégâts passent à 2d6 +5. Au niveau 12, le félin peut utiliser l'action bondissante. Le druide peut également communiquer avec son félin par télépathie et le guérir à distance en dépensant ses propres PV. -1 PV au druide octroie 1 PV au félin. Donc l'animal fabuleux obtient +5 en force, +4 en dextérité, +5 en constitution, -3 en intelligence, +2 en sagesse, -2 en charisme. Il a une défense de 18 et fait d'abord 1d6 de dégâts +5, puis on l'a vu, quand le druide atteint le niveau 8, c'est 2d6 +5.
5e capacité, les 7 vies du chat. Alors c'est 9, mais bon, c'est pas grave. Cette capacité ne peut être utilisée que 7 fois et pas plus d'une fois par niveau. Lorsque les PV du druide tombent à 0 qu'il meurt, le druide peut choisir d'ignorer ce qui a provoqué la mort. Le MJ et le joueur doivent se mettre d'accord pour trouver une raison plausible, ou pas d'ailleurs, pour expliquer la survie du personnage et le faire réapparaître immédiatement ou un peu plus tard dans l'aventure si nécessaire. Et oui, vous pouvez éviter de mourir. Mais seulement attention, 7 fois dans toute votre vie. C'est horrible. 3e voie, la voie de la nature. 1. Première capacité, maître de la survie. Le druide obtient un bonus de +2 par rang dans la voie sur les tests basés sur la survie en milieu naturel, survie, vigilance, discrétion, etc. dans un milieu naturel. La ville n'est pas un milieu naturel, on le rappelle. 2e capacité, la marche sylvestre. Non seulement le druide ne subit aucune pénalité de déplacement en terrain difficile, neige, boue, broussailles, pente, etc. mais en plus il obtient un bonus de +2 en attaque et en défense lors d'un combat dans ces conditions. C'est assez intéressant. 3e capacité, résistant. Le druide obtient une réduction de dégâts égale à son rang, x2, contre toutes les sources de dégâts naturels, froid, chaleur, chute, poison, mais aussi aux dégâts provoqués par les animaux ou les insectes, même géants. C'est assez intéressant. 4e capacité, bâton de druide, c'est une action limitée. Le druide combat avec les 2 extrémités de son bâton de bois noueux. Lorsqu'il utilise cette capacité, il effectue 2 attaques de contact infligeant 1d6 de dégâts plus modificateur de force ou de dextérité au choix par attaque. C'est assez intéressant. 5e capacité, la constitution héroïque. Constitution +2 et il envoie 2 dés lorsqu'on lui demande un test de constitution. Mais ça on l'avait déjà vu. 3e voie, la voie du protecteur. Première capacité, les baies magiques. C'est une action limitée et c'est un sort. Le druide doit se trouver devant un buisson ou un arbre vivant. Son incantation fait pousser 1d6 plus modificateur de sagesse, fruit qu'il peut cueillir. Chaque fruit offre l'équivalent d'un repas et rend 1d6 plus niveau du druide PV à celui qui le consomme. Les effets de ces fruits ne fonctionnent qu'une fois par jour et par personnage. Donc ça peut remplacer un repas. 2e capacité, forêt vivante. La forêt s'éveille dans un rayon de 1 km par rang et devient une alliée du druide pendant les 12 prochaines heures. Dans ce périmètre, les ennemis du druide sont désormais gênés par les branches et les racines. Ils divisent leur déplacement par 2 et subissent une pénalité de -5 en initiative et à tous leurs tests de survie, d'orientation, de perception ou de discrétion. Si 2 druides essayent d'influencer la forêt, c'est celui dont le niveau est le plus élevé qui l'emporte. Attention en cas d'ennemi druide. 3e capacité, la régénération, c'est une action limitée, c'est un sort. La cible touchée par le druide guérit 3 PV par tour pendant niveau du druide plus modificateur de sagesse tour. Ce sort ne peut pas affecter une créature plus d'une fois par jour. Bah oui, faut pas non plus... 4e capacité, la forme d'arbre, c'est une action limitée, c'est un sort. Une fois par combat, le druide peut se transformer en arbre de petite taille, environ 4 mètres de haut, pendant 5 plus modificateur de sagesse tour. Il prend les mêmes caractéristiques que l'arbre animé, voire plus loin, donc ça c'est d'autres choses, mais conserve ses propres PV. Sous cette forme, il ne peut pas parler, mais peut utiliser des sorts de la voie du protecteur et des végétaux. Parce qu'en fait, c'est l'arbre animé, c'est un sort de la capacité des végétaux. 5e capacité, sagesse héroïque. Le druide augmente sa valeur de sagesse de +2 et peut lancer 2d20 lorsqu'un test de sagesse lui est demandé. Dernière voie, la 5e, la voie des végétaux. Première capacité, la peau d'écorce, c'est une action limitée, c'est un sort. La peau du druide prend la consistance de l'écorce, il gagne +1 en défense par rang dans la voie pendant 5 plus modificateur de sagesse tour. Cumulable avec son armure. 2e capacité, la prison végétale, c'est une action limitée, c'est un sort. Le druide peut commander à la végétation de pousser et de bloquer ses ennemis, mais pas ses alliés, dans une zone de 10 mètres de diamètre
portée 20 mètres, pendant 5 plus modificateur de sagesse tour. Entravés, les cibles subissent un malus de moins 2 en attaque et en défense et ne peuvent pas se déplacer. Chaque tour, une créature peut se libérer avec un test de force, difficulté 10 plus modificateur de sagesse du druide qui a lancé le sort. Troisième capacité, l'animation d'un arbre. C'est une action limitée et c'est un sort. Une fois par combat, le druide peut animer un arbre en le touchant. Il combat pendant niveau du druide tour. L'arbre animé a une initiative de 7, une défense de 13. Et il a rang x 10 PV, rang dans la voie. Attaque de contact niveau du druide, donc s'il est niveau 3, il a plus 3 pour toucher. DM 1d6 plus 3. Donc les dégâts, il fera 1d6 de dégâts plus 3. Il peut se déplacer de 10 mètres par action de mouvement et il a une réduction de 10, sauf contre les armes tranchantes et le feu. Quatrième capacité, gland de pouvoir. C'est une action limitée et c'est un sort. Attention, les glands peuvent être très forts. Une fois par combat, le druide peut lancer un gland, il peut lancer son gland sur une cible à une portée de 10 mètres. En cas d'attaque magique réussie, la victime se transforme en statue de bois pendant 2d6 plus modificateur de sagesse tour. Sous cette forme, elle ne peut agir et ne ressent rien. Sa défense passe à 10, mais elle gagne une réduction de 10. Le sort s'achève dès que la cible perd plus de 10 PV. Ça permet de temporiser, voire de s'enfuir d'un combat difficile. Cinquième capacité, la porte végétale, c'est une action limitée et c'est un sort. Une fois par jour, le druide peut pénétrer dans le tronc d'un gros arbre et sortir de celui d'un autre arbre appartenant à la même forêt et situé à une distance de maximum modificateur de sagesse x 10 km. Donc ça permet de se téléporter dans les forêts, c'est très intéressant quand on se bat dans les forêts ou pour traverser les forêts pour le druide, s'il doit aller chercher quelque chose ou partir en éclaireur. Voilà qui met un terme au profil du druide. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour un nouveau profil. Allez, bye bye.